Bonjour, je m'appelle Lourdes Gutiérrez Bonjour, je suis Marco Frediani et vient de Le Playground de Paris. Nous sommes actuellement aussi au Canada, à Toronto. Donc vous venez de faire cet exercice sur vos valeurs et on espère que vous avez touché vraiment à des valeurs intrinsèques, pas des valeurs qui vous ont été inculquées par ni la société, ni vos parents, ni par la religion, ni par d'autres choses. Parce que certaines de ces valeurs extérieures qu'on reçoit, des fois on les a avec nous, on croit qu'ils nous appartiennent et finalement on ne les digère pas vraiment très bien, pendant que les autres valeurs qui nous sont intrinsèques, ce sont ceux qui nous motivent vraiment vers notre meilleur futur émergent. Donc si vous avez touché à ces valeurs, parfois nous aussi en fait on a touché à des valeurs il a fallu vraiment sortir de notre zone de confort pour honorer ces valeurs. Et c'est pour ça qu'on a voulu dans nos programmes ajouter un travail spécifique sur les valeurs, dont là vous avez touché une introduction. Et on voudrait partager avec vous sur notre expérience, sur notre vécu, parce que tout notre modèle est sur l'expérience de vie. Et souvent ces valeurs émergent d'une façon inattendue. Et donc moi j'avais toujours, depuis très très petite, j'avais le rêve d'apprendre le français et d'aller visiter Paris parce que, je ne sais pas, je voulais voir la Tour Eiffel. Donc j'ai une valeur qui s'appelle la Tour Eiffel et en fait je l'ai honorée et je continue à l'honorer dans ma vie. En faisant mes études de français, ne sachant pas exactement ce que j'allais faire avec. Donc, première partie de ma vie, j'étais prof de français dans les lycées aux États-Unis. Et ensuite, l'an 2000, j'ai passé une année sabbatique à Paris où je me suis dit, je veux rester vivre ici, j'adore Paris, j'adore être là-bas. Donc ça a voulu dire vraiment laisser l'enseignement, laisser tout mon confort pour pouvoir faire autre chose. Et c'est là où j'ai décidé de devenir entrepreneur. Et moi, j'ai toujours eu une valeur très forte sur la créativité, sur l'art. Et certaines valeurs qui étaient cachées, enfuies dans moi. Et il y a quelques mois, une journaliste dans un interview à Paris m'a posé une question. Comment vous avez créé ce modèle de leadership? Et il est sorti de moi une réponse complètement inattendue. Ça m'a connecté à mon enfance. Et à un moment où j'étais dans le wagon du métro à Paris le matin, avant d'aller à l'école, avec mon grand-père, et où je voyais les gens qui étaient vraiment fatigués, déprimés, vraiment dans leur monde seul, je les regarde, et je dis à mon grand-père, mais est-ce qu'ils vivent comme ça tous les jours? Et mon grand-père m'a dit, oui, ils vivent comme ça tous les jours. Et moi je lui ai répondu vraiment d'une façon très rebelle, je dis, moi non, je ne vivrai pas comme ça. Et finalement, dans ma vie, pendant très longtemps, j'ai vécu comme ça, jusqu'au jour où je travaillais dans une grande corporation, et ma vie vraiment avait atteint de la façon matérielle quelque chose d'extraordinaire, mais je sentais qu'il y avait un vide dans moi où ces valeurs d'art et de justice sociale ne vivaient pas. Et j'ai décidé de quitter ce métier pour entrer dans une aventure dans l'inattendu qui est ce playground, et où maintenant je vibre en travaillant de la passion qui m'habite et en mettant en exergue mes valeurs. Donc si vous avez trouvé des valeurs dans la liste où vous avez encerclé des valeurs qui vous ont surpris, c'est le moment vraiment de le regarder et de vous dire, est-ce que je suis en train d'honorer ces valeurs dans ma vie professionnelle et personnelle maintenant? Et c'est ces valeurs qui vous rendent unique. C'est ces valeurs par lesquelles vous allez avoir l'impact systémique que vous souhaitez. Et avec ces valeurs, quand vous les touchez, c'est ça qui va vous donner la motivation pour y aller quand ça devient difficile. Et quand vous avez des obstacles dans ces valeurs, quand vous les nourrissez, c'est vraiment vous toucher à votre passion. Donc le moment pour les honorer, c'est toujours maintenant. Attendre ne sert à rien. Prenez votre liste, soulignez les 3 valeurs que vous avez besoin d'honorer aujourd'hui. Et mettre d'une échelle à 1 à 10. 10 c'est vraiment top, je l'honore vraiment. Et 1 c'est vraiment très très peu. Donc on vous encourage de regarder cette liste avec courage et cœur et d'aller chercher vos plus grandes valeurs pour l'impact que vous souhaitez. Et en fait,
de rentrer vraiment dans l'action et de les matérialiser dès aujourd'hui.